Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'hab une histoire qui fait flipper. Et pour le coup, vous allez voir, selon moi, cette histoire, elle est dans le top 3 des histoires qui font le plus bader sur la chaîne. Et pour couronner le tout, elle vient d'un abonné. Donc mes amis, accrochez-vous bien, l'histoire va vraiment vous plaire. Pendant que le générique y défile, tu l'as déjà vu à peu près 140 fois sur la chaîne, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Là-bas, je réponds à absolument tout le monde. Envoyez-moi un petit message, je vous promets, je vous répondrai. Et vraiment, j'essaye de concentrer le plus de personnes là-bas parce que prochainement, il y aura du contenu absolument incroyable qui va arriver. Et c'est une question de jour. Donc je t'invite à venir me suivre. Par là, je sais que vous êtes impatient, je vous prends pas plus de temps que ça. Éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour cette histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Julien. On est alors en décembre 2016, Julien est à l'université, tout se passe à merveille dans sa vie. Il a des amis qui sont en or, une famille qui est en diamant et une petite copine qui n'a pas de prix. Bref, à cette époque-là, il nous raconte qu'il était comblé de partout. Un fameux jour, Julien arrive à la maison, il vient de rentrer de l'université et il se prépare parce que dans 2 heures, sa petite amie est censée venir à la maison. Effectivement, sa mère lui a proposé de l'inviter pour qu'elle puisse manger le repas avec eux et vu qu'elle habite assez loin de chez eux, elle peut même rester dormir cette nuit-là. Julien est super heureux parce qu'il ne se voit pas si souvent que ça et il se met sur son 31. Il met sa plus belle chemise, il s'asperge de son meilleur parfum et 2 heures plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Julien est tellement heureux qu'il descend les escaliers en courant, il manque à quelques reprises de se péter la gueule. Il arrive vers la porte d'entrée, il l'ouvre et là, il est émerveillé parce que devant lui se trouve, à ses yeux, la plus belle femme de tout l'univers. Quelques minutes après, le repas est servi, les 2 amoureux se rendent à table et toute la famille mange dans une ambiance qui est incroyable. Une fois le repas terminé, Julien et sa petite amie montent dans la chambre, ils mettent Netflix et 3 heures plus tard, les 2 amoureux s'endorment. Le lendemain matin, malheureusement, c'est pas congé, Julien doit se rendre à l'université. Il se prépare, fait un bisou à sa petite amie et sort de chez lui. Là, il rentre dans le garage, il monte sur sa moto et file tout droit en direction de l'université. À ce moment-là, on est le 23 décembre, quelques heures seulement avant Noël. Lorsqu'il rentrera des cours ce soir, il retrouvera sa petite amie chez lui. Elle n'a pas cours, aujourd'hui elle a congé, donc elle va l'attendre patiemment chez lui. Et ça, franchement, il nous raconte que c'est pour lui une source de motivation. Parce que rentrer chez soi après une journée de cours qui a été difficile et retrouver la personne qu'on aime le plus au monde, ça n'a tout simplement pas de prix. Mais avant ça, malheureusement, il y a quelques minutes de route, plus quelques heures de cours qui les séparent, donc il faut bien les faire. Vu qu'on est en décembre, ce matin-là, il fait super froid, les routes sont gelées, on voit pas vraiment très loin devant et il faut être prudent. Julien se met en route, il nous raconte que tout se passe bien, lorsqu'à un moment, il est sur une longue ligne droite, il accélère donc un petit peu plus, mais soudain, une voiture roulant en sens inverse le percute de plein fouet. Julien s'envole et atterrit une dizaine de mètres plus loin. Sa moto est complètement arrachée et lui, il est inconscient. Peu de temps après, Julien se réveille, mais l'environnement a un petit peu changé. Effectivement, il se trouve dans une chambre d'hôpital, il fait tout nuit, et il n'y a personne à son chevet. Sur lui, il a plein de capteurs, plein de fils qui sont branchés, il ne comprend pas ce qui se passe, mais par contre, la douleur est bel et bien présente. Il nous raconte qu'il arrive à peine à se lever et à bouger certains membres, mais il arrive, après de longues minutes d'efforts intensifs, à se lever et à aller aux toilettes. Il ne voit presque rien dans la chambre tellement elle est plongée dans le noir. Il va faire ce qu'il a à faire aux toilettes et en sortant de celle-ci, il voit que dans sa chambre, il y a un deuxième lit. Il ne s'en était même pas rendu compte, apparemment une personne partage la chambre, mais à peine quelques pas effectués en dehors des toilettes, une lumière s'allume. Il nous raconte que cette lumière est tellement puissante que ça l'éblouit, mais il arrive à distinguer un visage. Cette lumière, en réalité, c'est la petite lampe qui est sur la table de nuit de la personne qui partage la chambre, et il arrive à distinguer une dame assez âgée. Le premier réflexe de Julien, c'est naturellement de s'excuser parce qu'il a peur d'avoir fait trop de bruit et que la personne se soit réveillée. Il dit donc, excusez-moi madame, je voulais absolument pas faire de bruit, je suis vraiment désolé. Et la vieille dame lui dit, il n'y a aucun souci, faites comme si de rien n'était et je vais me rendormir. Julien se recouche, il met la couverture sur lui, et s'endort. Son sommeil va être de courte durée parce qu'il a entendu des petits bruits assez étranges dans la chambre. Pour ne pas éveiller les soupçons, il décide d'ouvrir les yeux sans bouger et là, il est terrifié parce que devant son lit se trouve la vieille dame avec son déambulateur qui est en train de le fixer. Elle ne bouge pas, elle a les yeux grands ouverts, et lui, il est complètement paralysé de peur. Il nous raconte qu'il est tellement effrayé qu'il ne peut tout simplement pas bouger. Et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, il nous raconte que c'est un peu la même sensation que lorsqu'on a une paralysie du sommeil. Personnellement, je n'ai jamais vécu ça, mais selon ce que j'ai entendu, on ne peut tout simplement pas bouger, mais on est bel et bien conscient. Eh bien, c'est tout simplement ce qui est en train d'arriver à ce moment-là à Julien. Au bout de quelques minutes, la vieille personne retourne dans son lit, elle s'endort, et finalement,
Julien fait de même. Le lendemain matin, il se réveille, il passe la journée tranquillement à l'hôpital, il lit des livres, il est sur son ordinateur, sa famille vient lui rendre visite, sa petite amie également, et il est super heureux. Les douleurs, par contre, elles ne disparaissent pas, au contraire, elles ne font que s'amplifier. Donc niveau médicaments, ça y va. Arrivé en début de soirée, sa famille décide de le quitter, de le laisser tranquille pour qu'il puisse se reposer. Une infirmière vient lui apporter son plateau repas, il est refait parce que c'est son plat préféré. Donc il a quand même 2-3 choses pour lui remonter le moral. Pendant qu'il est en train de manger, il se pose une question, il se dit mais où est cette vieille femme qui partage la chambre avec moi? Je ne l'ai pas vue de toute la journée, son lit est complètement fait, il n'y a aucune affaire, est-ce qu'elle a quitté la chambre pendant la nuit? Aucune idée. Il se dit, je vais continuer de manger, je vais profiter, après je me regarde un petit film et j'irai au lit. C'est exactement ce qu'il se passe. Vers minuit, il éteint la télévision et s'endort. À 2h33 du matin, Julien ouvre les yeux, il pousse un énorme cri parce que son bras lui fait terriblement mal. En se retournant, il voit qu'à son chevet, il y a une vieille dame qui est sur une chaise, qui tient une petite lame et qui est en train de lui tailler légèrement le bras. Julien, à ce moment-là, il se débat, il se lève d'un coup, il sort de la chambre pour espérer trouver de l'aide, mais malheureusement, la douleur est tellement insupportable qu'il finit par s'évanouir. Le lendemain, Julien se réveille dans son lit, il est très confus. Des infirmières sont à son chevet ainsi que sa famille. Notre ami a terriblement mal, vraiment il a des douleurs qui sont atroces, mais par contre, la situation est extrêmement étrange. Effectivement, tout le monde a l'air super heureux de parler à Julien, lui il ne comprend pas vraiment parce qu'ils se sont vus la veille, mais là, tout le monde a l'air quand même particulièrement content. Encore, si c'était que sa famille, bah d'accord, parce que c'est un membre de notre famille et il a beaucoup de blessures, donc ça peut faire peur. Donc si on voit qu'il est bien, bah on est super heureux, mais là, même les infirmières autour sont extrêmement heureuses. Bon, bah Julien il est refait parce qu'il se dit putain je suis une star, tout le monde m'accueille, tout le monde est trop heureux de me voir. Ils sont limite là à applaudir, je suis une star. Au fur et à mesure de la conversation avec sa famille, Julien est complètement sur une autre planète. Il lui parle de choses qui n'ont aucun sens pour lui, des choses qu'il ne se souvient même pas, et surtout il ne comprend pas du tout sa mère parce qu'elle est en train de lui dire qu'elle était super inquiète ces derniers jours, et lui bah ces derniers jours il lui a parlé et elle avait pas l'air si inquiète que ça. Donc dans sa tête c'est un petit peu confus. À un moment il y a quelque chose qui tracasse un petit peu notre ami Julien et il décide de poser une question à une infirmière. Il lui demande, madame, je remarque encore que le lit à côté est complètement vide, qu'il n'y a pas d'affaires, qu'en est-il de la vieille dame qui partageait la chambre avec moi? Est-ce qu'elle est sortie de l'hôpital? Hier matin, il n'y avait personne dans la chambre. Hier soir, elle est revenue vers moi. Je comprends pas, elle est où? Là, l'infirmière regarde Julien avec étonnement et lui dit, mais votre chambre, vous êtes seul à l'intérieur? Personne ne la partage avec vous, et encore moins une vieille dame. Julien lui dit, si, les derniers soirs, il y a une dame qui m'a fait plutôt peur, plutôt badée. Elle avait pas l'air méchante, bien qu'hier soir elle avait une petite sorte de lame. Regardez, c'est d'ailleurs elle qui m'a fait cette griffure. L'infirmière regarde, elle lui dit oui, vous avez une griffure, mais non, je vous promets, il n'y a aucune vieille femme qui a partagé votre chambre avec vous ces derniers jours. Julien il bade, il dit mec, attends, je sais quand même ce que j'ai vécu. Ces 2 dernières nuits, je me suis fait pseudo-agresser par une dame, elle était chelou, elle me fixait au bout du lit, j'étais très conscient, je ressentais la douleur comme jamais. Là, les infirmières ne comprennent pas, elles font toute une tête assez bizarre, et elles disent, écoutez, on va aller poser la question à notre chef, voir s'il y a bien une femme qui a partagé votre chambre, mais on est sûr à 100% que non. Mais pour lever le doute, on va quand même aller poser la question. La famille, elle est complètement buggée, elle ne comprend pas, elle comprend pas ce qui se passe. C'est assez lunaire la conversation, et 20 minutes plus tard, les 3 infirmières reviennent dans la chambre. Et cette fois, elles ne sont pas seules, elles sont accompagnées d'un monsieur qui n'est autre que le chef de l'établissement. Il salue Julien, il est super souriant, il a l'air d'être super sympa, et il lui pose quelques questions. Il lui dit, Julien, que sais-tu de cette femme qui a partagé la chambre avec toi? Il lui dit, bah c'était une vieille femme qui a une sorte de déambulateur, des cheveux assez courts, une tête qui fait un petit peu flipper. Il raconte tout en détail ce qui s'est passé, et à un moment, il dit, hier soir, à 2h33, je me suis levé en sursaut parce que j'avais terriblement mal au bras et cette même dame était en train de me le tailler un tout petit peu avec une sorte d'épingle, de petite lame ou je ne sais trop quoi. Cette femme m'a même dit son prénom, apparemment elle s'appelle Sophia. Elle m'a raconté un petit peu son histoire, j'étais complètement à l'ouest donc j'ai pas tout compris. Et là le chef de l'établissement lui dit bah merci beaucoup pour ces informations qui vont nous être précieuses. On va quand même vérifier parce qu'il faut pas que ce soit quelqu'un qui s'est introduit dans l'établissement sans notre autorisation pour faire je ne sais quoi. En plus de ça, si vous nous dites qu'elle vous a fait du mal, c'est assez douteux comme histoire. Donc on revient vers vous très prochainement pour vous donner des nouvelles. 3 heures après, il est 21h, le chef de la clinique entre dans la chambre. À l'extérieur, il fait tout nuit, il fait super froid, il y a un orage. Et il dit à la mère de Julien, madame, est-ce que vous pouvez sortir de la chambre avec moi 2 secondes? Je dois vous expliquer quelque chose. Sa mère comprend pas trop, elle lui dit oui, pas de souci, bien sûr, j'arrive. Il ferme la porte derrière eux et commence à discuter. Le chef de l'établissement dit à sa mère, écoutez madame, la situation
est extrêmement étrange et préoccupante. Il y a effectivement personne qui a partagé cette chambre avec votre fils. Et surtout, comme vous l'avez remarqué, il était dans le coma pendant plusieurs jours. Les infirmières étaient à son chevet presque constamment. Il ne s'est jamais levé, il n'a rien pu faire vu qu'il était dans le coma. Et lui, il nous parle d'une étrange vieille dame qui lui aurait parlé, qui lui aurait fait du mal, etc. J'ai recherché un petit peu dans mes dossiers parce que le prénom qu'il nous a donné me faisait penser à une patiente. Celle-ci est décédée il y a plusieurs mois dans d'atroces souffrances. Et là, il dit quelque chose qui va mettre des frissons à la mère de Julien pour toute sa vie. Il lui dit « Elle est décédée dans cette même chambre et l'heure à laquelle tout ça s'est produit, vous la connaissez. » Aujourd'hui, Julien est de nouveau sur pied, il est en très bonne santé. Par contre, lui et sa famille, les infirmières et le chef de l'établissement n'arrivent pas à expliquer ce qu'il s'est passé. Est-ce que Julien, pendant son coma, a ressenti des choses? Qui était cette dame? Est-ce que c'était simplement le fruit de son imagination et que c'est un hasard qu'il ait sorti la bonne heure, le bon prénom et la bonne description? Ou alors est-ce que l'âme de cette vieille femme continue d'hanter cette chambre suite à ce qu'elle a vécu? Malheureusement, on n'en aura jamais la réponse. Moi je vous avoue, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a vraiment fait bader. Sauf erreur, c'est la première que je raconte sur la chaîne où il y a des choses paranormales qui se passent. Quand je dis des choses paranormales, c'est pas forcément des fantômes, c'est tout simplement des choses qu'on ne peut pas expliquer, ou du moins que moi je ne peux pas expliquer. En tout cas, un très grand merci à toi Julien, je suis content qu'aujourd'hui tu te sois remis de cet accident. T'es un miraculé parce que faire un frontal avec une voiture lorsque t'es en moto à une vitesse conséquente, généralement c'est un aller simple pour un ping-pong avec tonton Johnny. Donc je suis trop heureux que tu te sois remis et j'espère que plus rien ne t'arrivera dans ta vie, autre que du bonheur et des belles choses. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et même si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que Julien était dans le coma et qu'il a vécu des choses dans son esprit ou peu importe? Dites-moi, ça m'intéresse. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, cette histoire m'a bien fait bader. J'espère que je vous l'ai raconté de sorte à ce que vous badiez aussi. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Moi, je vous promets de vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.